Alors, ce qui m'intéresse dans la musique globalement, quand même, c'est ce qu'on appelle comment les musiciens, alors j'appelle ça dépassent le réel. Parce qu'il y a un espace-temps, on vit dans un espace-temps, euh, et cet espace-temps, ben, on y est confiné, on y est condamné, et je pense que le but de l'artiste, c'est justement, avec, ça c'est très important, avec les contraintes du réel, de dépasser ce réel. Voilà. Alors je dis ça pourquoi? Parce que j'ai publié un livre sur Baudelaire aux éditions Corti, et qui s'appelle Le dépassement du réel dans les fleurs du mal et les spleens de Paris. C'est un travail sur Baudelaire que j'avais fait pour mon doctorat, et donc que j'ai remanié pour qu'il puisse être publiable. Corti l'a accepté. Donc c'est un livre dans lequel j'étudie les différentes manières dont par la poésie Baudelaire dépasse le réel, donc invente quelque chose qui est au-delà des mots. Mais ce qui est pas au-delà des mots, mais au-delà du réel. Et ce qui est très important, c'est de bien comprendre que pour dépasser le réel, il faut s'en inspirer. C'est ça la base. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas de dépassement du réel. Donc c'est très intéressant de voir par quel procédé littéraire il arrive à ce résultat-là. Alors c'est un petit peu la musique, c'est un peu la même chose pour moi, hein, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas musicien, c'est un peu la même chose pour les musiciens. Pour moi, ils dépassent le réel en jouant ensemble, tout simplement, quelquefois. Ça peut être emmerdant, hein, quelquefois, un concert, hein. Un disque peut être emmerdant, mais il y a toujours cette notion d'aller de l'avant, enfin surtout dans l'improvisation, qui m'intéresse beaucoup, et on ne connaît pas le résultat. On ne connaît pas le résultat. Alors j'aime bien, même si elle est excessive, la phrase de Derek Bailey qui dit qu'il faut détruire tous les disques une fois qu'ils ont été publiés. Bon, c'est une phrase un peu provocatrice, hein, je ne pense pas qu'il le ferait. Mais bon, voilà, ça m'a toujours intrigué, cette notion-là, de faire les choses dans l'instant et de les détruire après. Bon, il y a des musiciens, des écrivains qui ont aussi détruit leurs manuscrits après les avoir écrits, enfin en tout cas qui voulaient les détruire. Donc bon, pourquoi pas la même chose en musique, hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors, dans le concept de musicalos, qu'est-ce que j'entends par là? C'est une musique justement qui va prendre l'être humain comme nœud central et qui va parler de lui de manière extrêmement brutale, je pense. Alors la musicalos, évidemment, je pense aux Swans, hein, direct. Mais ce qui est très intéressant, il y a d'autres groupes, hein, évidemment, mais les Swans, c'est particulièrement probant et comme résultat, parce qu'ils t'emmènent là où tu ne peux pas aller tout seul. Et il parle de toi, mais il dépasse l'entendement. C'est ça il dépasse les limites. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'ils aiment bien jouer très très fort. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi chez les Swans, c'est de découvrir tout ce qui sort en dehors des Swans, qui est un peu plus obscur, un peu plus difficile à trouver. C'est les pré-Swans, tous les disques qui sont des pré-Swans. Voilà, il y en a un paquet, hein. Mais c'est très intéressant, ça, parce qu'on voit les prémices de ce que sera les Swans plus tard, enfin le disque qui va sortir après. C'est un peu la même chose dans Machine Gun, par exemple. Machine Gun, c'est 68, bon, c'est une telle révolte incendiaire contre tout, contre les normes établies. Les 5 premières de Machine Gun, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, et ça n'a pas lieu d'être fait maintenant, puisque ça a été fait, justement. Mais c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, ouais. Ça, voilà, c'est ce que j'appelle le concept de musicalos. C'est un concept que j'aime bien.